Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui on reprend les bases, c'est quoi le périnée? Je vous en ai souvent parlé mais je pense que c'est important de savoir exactement où il se situe. Le périnée c'est en bas, c'est là où vous avez le passage de l'urètre, là où vous faites pipi, le vagin pour madame, les testicules et la verge pour messieurs, et un peu plus en arrière, l'anus. C'est un losange, vous pouvez glisser votre main sur votre ventre et arriver ici sur un os qui s'appelle le pubis. Idem en arrière, vous descendez très bas, vous arrivez sur le coccyx, et en fait c'est la zone qui s'étend du pubis au coccyx. Elle est superficielle, c'est-à-dire qu'il y a la peau, il y a les téguments, il y a les muqueuses, mais il y a aussi toutes les structures anatomiques et des muscles. Le périnée, souvent on croit que c'est un muscle, et bien non, c'est plusieurs muscles. Alors anatomiquement, c'est en dessous du plancher pelvien, en dessous du diaphragme pelvien qui a comme nom le releveur de l'anus. Mais entre nous, on va vulgariser et on va dire que le périnée c'est tout. Donc ce releveur de l'anus, en fait, il a une forme comme ça, exactement comme votre diaphragme. Il fonctionne ensemble, c'est-à-dire que quand il se contracte, il remonte. Quand il se relâche, il descend. C'est le muscle le plus fort, c'est celui que vous sentez quand je vais vous demander de contracter le périnée. Mais attention, il ne va pas falloir contracter les fesses. Et juste en dessous, on a les muscles du périnée qui existent par centaines, j'allais dire presque pas, mais au moins par dizaines, vous verrez sur les planches anatomiques qui seront autour de moi. Et ces muscles-là, on peut aussi choisir de les contracter pour une qualité de contraction globale du périnée bien meilleure. Donc souvent, je parle des 3 petites tornades, on va les faire ensemble. Ce qui est important, c'est d'avoir ce serré remonté, c'est pour ça que je parle de tornade. On va la localiser plutôt en avant, comme si vous vouliez retenir les urines, comme si vous vouliez serrer le sphincter de l'anus. C'est comme un donut, vous serrez. Donc si vous êtes debout, c'est comme ça. Et vous devez avoir la sensation que très en avant du périnée, juste derrière l'os ici du pubis, ça serre, ça remonte. Vous contractez, vous relâchez pour avoir bien la sensation que ça se fait devant. Après, on recule un tout petit peu. Donc chez mesdames, ça va plutôt être la sensation de fermer l'entrée du vagin. Et chez monsieur, plutôt la sensation de remonter les testicules. Mais attention, pas comme si le scrotum se rétractait, mais vraiment comme si les testicules remontaient. Je vous laisse essayer. Donc il faut avoir la sensation que ça se ferme et que ça se relâche. Au niveau du vagin, ça va venir se serrer, remonter, hop, et se relâcher. Et au niveau des testicules, ça va remonter et relâcher. Après, on va à nouveau en arrière. Là, on est sur le sphincter de l'anus. À nouveau, le sphincter, c'est un muscle rond, comme un donut. Donc, vous faites comme si vous vouliez retenir un léger gaz. Vous avez la sensation que vous avez le sphincter de l'anus qui se ferme. Et après, vous essayez de retenir un peu plus de matière. Vous avez la sensation que tout remonte, comme si vos organes dans le petit bassin étaient amenés vers le haut, comme soulevés. Donc, maintenant que vous avez fait toutes ces zones, vous pouvez avoir une contraction périnéale qualitative, c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que devant, milieu, derrière soit contracté et qu'en plus, ça remonte. Allez, maintenant que vous avez toutes ces notions, je vous laisse vous entraîner pour être des bêtes de périnée.